Je suis Laurence Grandcola, la fondatrice de MySésame. MySésame, c'est une société à mission dont l'objectif est de créer une bascule chez les dirigeants et dans leurs équipes pour qu'ils refondent les modèles d'affaires vers une économie plus durable. On accompagne des entreprises dans tous les secteurs, parce que finalement, les transformations qui sont à l'œuvre aujourd'hui liées aux grands enjeux sociétaux, elles touchent des entreprises dans n'importe quel secteur. Une entreprise à impact positif, c'est une entreprise qui va intégrer dans son modèle d'affaires la prise en compte des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, qui ne va pas seulement regarder comment elle peut gérer ses externalités négatives, par exemple, c'est-à-dire polluer moins avec son usine ou recruter plus dans la diversité, mais qui va vraiment chercher à résoudre ces grands enjeux par des approches business. Aujourd'hui, il y a une lame de fond qui est la transformation sociétale et ces enjeux-là, ils doivent aussi être pris en compte dans le modèle d'affaires de l'entreprise. Donc des logiques de sobriété, notamment vis-à-vis des ressources environnementales, mais aussi d'inclusion vis-à-vis de publics plus fragiles, plus isolés. Et donc ça va nécessiter que l'entreprise se réinvente très profondément, aussi bien dans son modèle d'affaires que dans son modèle opérationnel. Il y a des exemples inspirants d'entreprises qui se sont transformées. Je pense par exemple dans la région Nouvelle-Aquitaine à l'exemple de la Camif, qui a complètement repensé son modèle d'affaires, son modèle d'approvisionnement. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est focalisée sur le Made in France, qui a relancé l'emploi dans les territoires, avec des fournisseurs français, mais aussi avec une empreinte environnementale, évidemment, parce que les produits viennent de plus près, qui a mis l'économie circulaire au cœur de son modèle. Donc ça, c'est des modèles inspirants. Voilà, donc on a des exemples inspirants aujourd'hui d'entreprises qui se transforment et qui doivent ouvrir la voie à toutes les autres. Déjà, derrière l'économie de la fonctionnalité, il y a la notion de prise en compte des enjeux environnementaux. Donc si on pense l'économie de la fonctionnalité indépendamment des problématiques de ressources, on a un peu raté l'essentiel du sujet. Et puis il y a des sujets de coopération derrière l'économie de la fonctionnalité. Il y a des sujets de créer une relation long terme avec le client et le bénéficiaire, puisqu'on va lui vendre quelque chose qui est vraiment lié à son usage réel. Et donc c'est un nouveau mode de fonctionnement des entreprises, un nouveau modèle économique.